Chapitre 4. Le sens de la vie. Quand un être cher meurt, quand nous sommes confrontés à la mort, la question du sens de la vie se présente à nous. Peut-être n'y avons-nous jamais pensé auparavant ou très peu. À ce moment-là, elle semble s'imposer à nous sans relâche. Nous nous questionnons. Est-ce juste ou faux? Est-ce bien ou mal de vouloir partir, s'en aller, quitter cette vie? Peut-on laisser un être cher faire ce choix ou faut-il le retenir et en quelque sorte décider à sa place? Tant de questions pour lesquelles chacun tentera de trouver réponse. Toutefois, le combat en soi ne cessera qu'au moment où l'on sera dans l'acceptation de ce qui est. Méditant régulièrement et canalisant des messages en écriture intuitive presque quotidiennement depuis de nombreuses années, j'avais reçu, le 20 juin 2021, un message au sujet du départ de mon père. Ton père est là pour toi. Même une fois loin de toi ici-bas, il ne te laissera pas sur le chemin. Je sais que tu le sais, mais je te le dis et te le redis, ne sois pas triste de son départ de cette vie ici-bas. Il est en devoir de voir ailleurs ce qu'il s'y passe, comme vous dites, ici-bas sur la terre. Et il te le dira, il te le montrera même, dans le sens que tu vas savoir où il se trouvera. Tu sauras dire au monde que la vie n'est pas ici-bas sur la terre seulement, mais bel et bien partout, dans toute la vie de l'univers. Ne pleure plus pour ton père que tu aimes tant. Il est heureux d'être prêt à partir. Il est heureux d'être prêt à revivre la force de vie divine, ailleurs qu'ici-bas sur la terre. Ta mère l'attend. Ta mère l'attend et tu le sais, mais tu vas le voir aussi. Jamais tu ne seras seul depuis là. Jamais tu ne seras seul d'être là et eux en haut, comme vous dites ici-bas. Car il n'y a pas d'espace, de vie, de mort entre là-haut et ici-bas, comme vous dites ici-bas sur la terre. Il n'y a pas de différence entre les voix de vie divine qui s'expriment dans la joie de le dire ainsi. Ne pleure plus, ma belle enfant. Ne te laisse pas aller à la douleur de la vie du bonheur, d'être ailleurs qu'ici-bas pour ton papa que tu aimes tant. Il est temps pour lui. Il est temps pour lui et il le sait très très bien. Je sais que tu le sais et il te le dira encore et encore. Jamais il ne te laissera sur le chemin. Jamais il ne te laissera ici-bas sur la terre sans les nouvelles de la vie de la lumière de là-haut, comme vous dites ici-bas. Il t'aime et tu l'aimes. L'amour est éternel et jamais ne se tarit aux confins de la vie de la lumière. Il est heureux d'être prêt à partir. Il est en devoir de voir ailleurs ce qu'il s'y passe. J'étais avertie, je pouvais m'y préparer. Quelques années auparavant, toujours au travers d'un message en écriture intuitive, j'avais reçu l'information qu'un jour son cœur s'arrêterait, qu'il n'y aurait pas de problème et qu'il partirait ainsi dans son lit et sans aller à l'hôpital. Cette information m'avait donné une confiance qui allait m'accompagner jusqu'à sa mort. Dans le courant du mois de juillet 2021, alors que mon père venait de subir sa cimentoplastie, nous étions chez lui, ma sœur et moi, autour de la table à manger. Nous discutions avec lui de sa situation et échangions sur la vie et la mort. Ma sœur dit à un moment donné « En tout cas, moi, je n'ai pas envie de me réincarner sur terre. » Et mon père de répondre « Moi non plus, je préférerais aller voir ailleurs, sur d'autres plans, ce qu'il s'y passe. » Quelle ne fut pas ma surprise quand j'entendis ces mots qui m'ont rappelé mon message reçu le 20 juin dernier. Et moi, de lui dire « Papa, tu viendras me dire ce qu'il s'y passe. »« Oui, bien sûr, » me répondit-il alors sans hésiter. Jamais il ne m'avait répondu ainsi. Dans toutes nos discussions précédentes, lorsque je lui demandais de me promettre de venir me parler après sa mort, pour me transmettre des messages de l'au-delà, il me disait qu'il ne savait pas s'il en serait capable. À cet instant, cela ne lui semblait plus être un problème, mais bien au contraire, une évidence. Et, comme pour me rappeler au bon souvenir de cet échange, une amie très chère à mon père qui vint le voir régulièrement durant les 12 jours, me partagera. « Isabelle, ton père vient de me dire qu'il se réjouit de partir pour aller voir ailleurs, sur d'autres plans, ce qu'il s'y passe. » J'étais bouleversée par tant de divine synchronicité. Je ne réalisais encore davantage
la magie de la vie qui nous montre le chemin chaque jour, à chaque instant. Le problème, nous oublions de regarder avec le cœur, c'est-à-dire que nous ne voyons pas et n'écoutons pas tous ces divins messages de guidance qui nous sont continuellement transmis au travers de signes de notre quotidien. Tellement concentrés sur nos peurs, nos doutes et nos croyances, nous cherchons ailleurs ce qui est déjà là, à portée de main. Nous cherchons en regardant au loin, dans le futur de l'horizon de la vie. Nous ne voyons pas, ne sentons pas que tout est là, ici et maintenant, devant nous, en nous-mêmes déjà tout simplement. Tout se vit dans l'instant uniquement. C'est la seule réalité du temps, celle du maintenant, ici et maintenant. J'avais déjà reçu tant de fois ce message et je venais d'en avoir à nouveau une preuve. Cela me faisait beaucoup de bien et me rassurait, le doute m'habitant si souvent. Aujourd'hui, plus j'avance dans ma vie et plus je ressens cette magie de l'instant où tout est ici et maintenant. Mais savoir la reconnaître et l'accueillir pleinement, cela s'apprend. Ou plus exactement, cela s'expérimente tout au long de notre vie, au gré des événements heureux ou malheureux.